Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une rentrée scolaire à plusieurs vitesses ce lundi 3 septembre 2018. L'opération Ville Morte a plombé l'effectivité de la rentrée scolaire dans certaines villes des régions anglophones. Ce climat sociopolitique a provoqué l'explosion des effectifs dans les lycées bilingues situés à Douala et Koutaba à la suite du recrutement des élèves venus de ces régions en proie à des violences. La nouvelle route de la soie prend ses marques en Afrique. Le président chinois Xi Jinping annonce le déblocage de près de 3 000 milliards de francs CFA pour poursuivre la construction des infrastructures sur le continent africain. Mais le tracé géopolitique de ces investissements suscite des interrogations sur les ambitions de la Chine en Afrique. On en parle dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils sont nombreux des élèves qui ont manqué le train de la rentrée scolaire. Ce lundi 3 septembre 2018, le constat a été fait dans certaines villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'opération Ville Morte et la recrudescence des violences meurtrières ont dissuadé de nombreux parents à envoyer leurs enfants à l'école. Néanmoins, quelques élèves ont répondu présents dans les établissements scolaires publics situés dans les principales villes des régions anglophones. Le gouvernement qui se montre optimiste et rassure les parents sur les mesures de sécurité pour garantir l'éducation de leurs enfants. Reportage d'Éric Diator, Stella Bou et Donald Brice-Camgan. Pour cette première journée de classe, les enseignants ont répondu à l'appel dans plusieurs établissements scolaires dans la région du Nord-Ouest. Du moins ceux visités par le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires. L'autorité administrative a fait le tour de quelques grands lycées de Bamenda, comme ici au lycée bilingue de Baye-Lengpeng, où un certain nombre d'apprenants sont présents. Mais ce n'est pas la grande effervescence attendue, les effectifs ne sont non plus impressionnants. Contrairement à Nkweng, le lycée bilingue de Downtown a enregistré très peu d'apprenants. Les quelques-uns qui se sont pointés sont arrivés en civil par peur de représailles à printemps. Mais c'est cette détermination que les autorités administratives ont saluée, même si elles reconnaissent que c'est encore trop timide dans une ville de Bamenda où commerce et grandes installations économiques sont restés fermés en respect à l'opération traditionnelle des villes mortes le lundi. Il y a lieu de reconnaître qu'il y a encore là une certaine timidité, mais nous gardons espoir que d'ici les jours à venir, l'école sera totalement pourvue en élèves. L'éducation n'est pas négociable. Et si je suis devant votre micro aujourd'hui, en train de parler, en train de m'exprimer, je crois que c'est parce que mes parents ont permis que j'aille à l'école. Donc j'en appelle à la responsabilité des parents pour permettre aux enfants de pouvoir jouir de ce qu'un parent peut donner à un enfant, c'est-à-dire une éducation. À Limbé, dans la région du sud-ouest, peu d'engouement. Dans le primaire comme dans le secondaire, de nombreux parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école, excepté quelques cas éparses. D'où l'appel du proviseur du lycée de Limbé qui invite la communauté éducative à presser le pas. La ville balnéaire était également déserte en ce lundi, jour de rentrée scolaire. Au lycée bilingue de Koutaba, cet établissement scolaire public croule quant à lui sous l'arrivée massive des élèves venus des régions anglophones. En plus, l'état de la route qui mène à ce lycée est dans un piteux état et un accident s'y est produit et déjà des blessés ont été enregistrés. Reportage Mama Soufor, Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Le train de la rentrée scolaire 2018-2019 démarre avec un accident de la circulation sur cette route qui mène au lycée bilingue de Koutaba. Tout ce qu'on appelle route du lycée, c'est ce que les élèves se sont évertués dans le cadre du TM à aménager. Mais jusque-là, avec les pluies, on s'en sort. Trois de nos enseignants ont fait des chutes en moto
Et puis on a 6 élèves qui sont hospitalisés maintenant. Au-delà de cette fausse note, le lycée bilingue de Koutaba, au loin dans le Noun, subit le revers de la crise anglophone, avec un flot d'élèves venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Rien qu'au premier jour, les salles ont craqué sous le poids des effectifs. Tout ce que nous avions comme prévision est en train d'échouer parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux dans les salles et nous ne pouvons pas les chasser. Il y en a qui arrivent sans documents. Ils n'ont ni acte de naissance, ni bulletin, mais encore moins les transferts. Le déficit de salles se pose donc avec acuité, malgré la bonne volonté des parents d'élèves de mettre la main à la poche pour la construction de nouveaux bâtiments. Mais une autorisation de la ministre de tutelle fait encore défaut. Je vais mettre mon doigt dedans pour un avis favorable pour que le ministre puisse autoriser cette construction. En dépit de ce trop-plein d'élèves sans salle de classe, les cours ont bien commencé au lycée bilingue de Koutaba, tout comme dans les lycées techniques de Koutaba et Fumbot. Les enseignants qui avaient pris service depuis le jeudi dernier et qui, par la même occasion, entraient en possession de leur emploi de temps, devaient directement commencer à dispenser les cours, ce qui a effectivement été fait. À partir de 7h30, aujourd'hui on a fait le cours de maths et le cours de technologie. Nous avons un taux de rentrée de l'ordre de 70%. C'est-à-dire nous sommes en attente encore de 30%. Pour ce qui est des enseignants, le taux d'assiduité est de 90%, ce qui est déjà très bien. Dans le Noun, le train de la rentrée scolaire est bien sur les rails, avec à son bord presque toute la famille des enseignements secondaires. À la suite du recrutement de ces élèves venus des régions anglophones, c'est une explosion des effectifs observée dans certains lycées bilingues de la ville de Douala. Par exemple, au lycée bilingue de Niala, dans le 3e arrondissement de la ville, il y a des parents qui peinent à pouvoir faire inscrire leurs enfants. Et pour cause, le nouveau mode de paiement suscite de véritables tracasseries. C'est le constat que font nos reporters Eukwa Claude et Xavier Focard dans ce reportage. Le premier constat à l'arrivée au lycée bilingue de Niala, ce sont ses parents et des élèves qui consultent les listes des manuels au programme. Tout à côté, d'autres parents sont groupés devant le bureau de l'intendant. Malheureusement, en ce premier jour de classe, il leur est impossible de faire inscrire leurs enfants. L'information qui leur est donnée par l'un des responsables après plusieurs heures d'attente est très mal accueillie. Ils nous ont juste dit qu'ils s'occupaient des élèves aujourd'hui, qu'ils ne devaient pas inscrire. Aujourd'hui, c'est la rentrée des élèves, donc ils inscrivent à partir de demain. On ne comprend pas comment on peut arriver le lundi et dire qu'ils n'inscrivent pas. Nous voudrions savoir le rôle de l'intendant dans un établissement. Est-ce que l'intendant doit aussi s'occuper des enfants? L'intendant doit faire quoi? C'est ce que nous voudrions savoir. Nous sommes là depuis 6 heures. On ne s'occupe pas de nous, on nous abandonne là. C'est à 10 heures qu'on vient nous dire que non, il faut rentrer. Parce que nous sommes en train de s'occuper de vos enfants, qui sont aussi nos enfants. Est-ce que c'est normal? Les parents font pourtant le pied de grue, ici depuis une semaine, les inscriptions ayant débuté le 27 août 2018. Le censeur, tout en exposant des difficultés dont ils font face, clarifie la situation. Aujourd'hui, c'est la rentrée des élèves. Il fallait d'abord s'occuper des élèves. Il y a les parents qui n'ont pas compris que le premier jour de la rentrée, nous sommes là à asseoir l'effectivité de la rentrée et non à inscrire les élèves. Il y a les problèmes liés à la tenue, que chez nous, au lieu de 3 poches dans le veston, comme dans d'autres établissements, nous avons 4 poches. Il y en a qui demandent comment on fait pour s'inscrire. Vous savez, avec les recommandations de la hiérarchie, il y en a qui ne comprennent pas ce qu'il faut faire exactement. Parmi les élèves qui ont répondu présents, se trouve un bon nombre venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sur la base de certains critères, plusieurs ont été retenus. Je crois que le chef d'établissement a pris toutes les mesures pour que cela soit prioritaire dans les recrutements. Et vraiment, ils l'ont été. C'était parfois très pathétique de suivre des parents qui n'ont plus rien comme repère pour leurs enfants. Acte de naissance, bulletin et autres. Donc, on essayait de faire tout pour que s'il y a quelques bribes d'informations par rapport à ce qu'on était l'enfant, qu'on les prenne en priorité. Malgré ce début quelque peu difficile, un tour dans le campus a permis de se rendre compte de l'effectivité de la reprise des classes. Les services de l'établissement sont opérationnels. Dans les salles de classe, les élèves et les enseignants ont répondu présents à l'appel.
Je fais 6e M2. Aujourd'hui, nous avons fait le français. Élève de la 3e allemand 1. Ce matin, nous avons fait cours de français. Le prof s'est présenté, il a fait sa présentation, il a donné les cahiers. Les cahiers a acheté les livres et quelques conseils. Et ceux qui n'aiment pas, ceux qui l'aiment. L'année scolaire étant engagée, reste à présent que chacun joue sa partition pour son bon déroulement. La capitale Yaoundé vit désormais au rythme d'une rentrée scolaire effective. Les premiers cours ont été dispensés malgré l'indisponibilité des manuels scolaires, des chefs d'établissements scolaires qui insistent sur les risques auxquels s'exposent les élèves absents au regard de la vitesse de croisière que prend le train de la rentrée du côté de Yaoundé. Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Premier arrêt au groupe scolaire bilingue Olympic Glory, situé au quartier Odja, à Yaoundé. Ici, les élèves ont pris le train de la rentrée peu après 7 heures, même si quelques absences sont signalées. Dès 6 heures du matin, le personnel administratif et les enseignants étaient déjà présents pour accueillir les enfants. Chaque enseignant a reçu son matériel didactique bien avant. Nous les avons formés durant la dernière semaine sur le nouveau curriculum. C'est vrai que moins de 5% sont encore à la maison. Ils pensent que la rentrée n'est pas effective parce qu'il n'y a plus le manuel dans les librairies. Mais nous les invitons à nous amener les enfants car nous sommes prêts. Nous avons le train lancé. À Blessing Bilingual School, situé au quartier Mendon, la rentrée était également effective. Les élèves de la maternelle au cours moyen 2 ont eu droit à leur première leçon sous l'encadrement diligent du corps enseignant. On vient de voir. On a vu les bâtonnets, on a vu les capuchons, on a vu les feutres. Nous avons parcouru à recevoir les élèves de tous niveaux, section anglophone comme francophone. Nous adressons aux parents qui sont encore à la maison. Si c'est problème d'argent ou quoi qu'on fourniture, il faut qu'ils envoient d'abord les enfants à l'école. Nous sommes prêts pour les recevoir et les accueillir, puisque le travail, comme vous avez constaté, a déjà bien commencé à l'école. Nous avons fait l'accueil à 7h15 exactement et les cours ont pris depuis 7h30. Au lycée bilingue de Biémassi, c'est une ambiance studieuse qui nous accueille. Si quelques enseignants se sont juste présentés à leurs élèves, la plupart sont allés droit au but en dispensant les premiers cours. Nous avions reçu 80% de nos élèves à la plateforme aujourd'hui lors de notre leçon inaugurale. Donc, nous pensons que le quorum a été atteint. Alors les livres, si quelques stocks manquent, je crois que progressivement nous les aurons. Mais ça ne peut pas être un prétexte, n'est-ce pas, pour ne pas négocier sa place dans la locomotive du succès. Comme on le voit, le train de la rentrée a effectivement quitté la gare ce lundi 3 septembre. Pour diverses raisons, certains élèves n'ont malheureusement pas pris place à bord. Un retard qui peut faire mal à l'heure du bilan. Parlons de ces nouvelles réformes d'inscription des élèves dans les lycées et établissements scolaires publics. Des parents s'en plaignent, il y a des tracasseries administratives et d'autres lourdeurs qui ont été observées durant cette journée où certains parents du côté de Yaoundé ont essayé de faire inscrire leurs enfants dans les lycées de la capitale. C'est un reportage signé Joël Essengue et Ike Cyril. Au lycée de Ngwaikele à Yaoundé, les cours ont bel et bien repris. Mais les parents n'ont pas oublié la souffrance endurée au moment de procéder à l'inscription en ligne. Ça n'a pas été facile parce que c'était tellement saturé et ça ne passait pas. Au niveau des paiements, de l'inscription, on a vraiment des problèmes. Il faut vous mettre en rang, il faut attendre, il faut. C'est dire que la communauté éducative a encore du mal à s'accommoder des nouvelles exigences de la tutelle. Nous sommes en train de nous arrimer au niveau de la technologie, l'information et la communication, mais nous sommes obligés de faire comme la modernité nous l'exige. Deux principales étapes sont à franchir pour une inscription en ligne. Le parent se rapproche d'abord de l'établissement, qui est la seule structure habilitée à prouver que l'enfant est effectivement notre élève, puisque c'est nous qui détenons les listes. Et ce n'est qu'après que le parent ait eu le document qui atteste que l'enfant est effectivement notre élève
qu'ils se rapprochent donc d'un des partenaires du ministère des enseignements secondaires. Et c'est là où les problèmes commencent pour les parents d'élèves. C'était vraiment un peu compliqué parce qu'on est là, on est debout. J'ai fait plus d'1 heure de temps là-bas. Les gens se plaignent, bon, si peut-être ils peuvent voir dans quelle mesure ils peuvent arranger les choses autrement pour que ce soit moins touffu et moins pénible. Cette étape bravée, il faut retourner à l'établissement. Ce n'est qu'après donc avoir payé là-bas qu'ils nous ramènent donc le reçu de paiement et on leur délivre donc maintenant le reçu définitif. En exigeant désormais les inscriptions en ligne, le ministère des enseignements secondaires va en guerre contre la corruption et le détournement des frais d'examen par certains chefs d'établissement véreux. Mais c'est une mesure à laquelle on a encore du mal à s'adapter. C'est une journée particulière vécue pour les enfants qui font le premier pas en classe de 6e. Certains bleus ont affiché leur timidité, d'autres par contre n'ont pas caché leur curiosité dans cet environnement éducatif. Ils racontent leur première journée au lycée dans ce reportage de Élisée Bogba et Marcelin Gransop. Âgé juste de 9 ans, Laurel Chanice Kengfak fait ses premiers pas dans le secondaire. Cet élève inscrit en classe de 6e a écouté son sommeil pour être parmi les premiers à intégrer son nouvel environnement. Ce matin, je me suis réveillée à joie. À quelle heure? 5h32. Tu t'es réveillé seul ou bien on t'a réveillé? Je me suis réveillée seule. Et tu as fait quoi? Quand je me suis réveillée, je me suis mis à pleurer. Et après, je suis allée dehors laver mes dents et me laver. Je suis arrivée avec ma mère, puis j'ai essayé de trouver ma classe. La tâche n'a également pas été aisée pour Loïc Tegomo et Tatiana Kamsi. Même si la distance entre le lycée et leur domicile est relativement courte, ils ont dû se faire violence pour rompre avec les habitudes de vacances. Je viens du quartier d'Akatia, je suis venu ici très tôt le matin et je suis venu avec mon voisin. Comme je ne connaissais pas bien le lycée, il m'a montré ma salle de classe et j'étais le premier arrivé. Je me suis réveillé, moi c'est la 4h44, après je me suis assis. J'ai lu mon cahier, du coup moyenne de 4h44 à 5h50. Après je suis réveillé, mon petit frère et ma grande soeur que je lave les assiettes en attendant qu'ils se lavent, après je peux me laver. Et quand tu venais, qu'est-ce que papa et maman, qu'est-ce qu'on t'a dit? Ils m'ont dit bonne rentrée scolaire. Ce matin, je me suis levée à 5h. J'ai fait le ménage, j'ai lavé les assiettes, j'ai lavé le sol. Puis je suis venue à l'école avec ma grande sœur. Elle m'a accompagnée dans ma salle de classe. Elle est partie dans sa salle. Elle était un peu timide. J'ai vu mes camarades du primaire. On s'est bien amusés. Je promets que je vais sortir parmi les 5 premiers. Ces bleus, comme on les appelle, ont pour un début brillé par une certaine timidité, avant que cela ne s'estompe peu à peu. Pour un premier contact avec leurs enseignants, ces élèves n'ont pas chômé, puisqu'ils ont eu droit à leur premier cours. Depuis ce matin, nous avons fait informatique, SVT, mathématiques. Ça se passe bien avec les enseignants? Oui, mais ça se passe bien. Les enseignants se sont présentés aujourd'hui et nous avons eu notre premier exercice de mathématiques que nous venons de finir, que nous venons de terminer et que le prof de maths viendra corriger mes petits à son retour. Entre timidité, concentration et détente, ce premier jour de classe restera à coup sûr gravé dans la mémoire de ces jeunes lycéens. Parlons à présent de cette nouvelle route de la soie qui prend ses marques en Afrique. Au terme du sommet Chine-Afrique, le président chinois Xi Jinping annonce le déblocage de près de 3 000 milliards de francs CFA pour poursuivre la construction des infrastructures sur le continent africain. Mais le tracé géopolitique de ces investissements révèle les ambitions de l'Empire du Milieu en Afrique. Analyse et décryptage avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Alors que le 7e sommet Chine-Afrique se tient à Beijing, capitale de la République populaire de Chine, le docteur Franck Ebogo, géopolitologue, explique qu'il s'agit d'une dynamique hégémonique au long cours que Beijing poursuit depuis quelques années. Depuis le début des années 2000, on a ce qu'on appelle les États émergents, parmi lesquels la Chine, l'Inde, etc., qui essaient d'entrer dans des alliances avec d'autres pays, notamment des pays africains, pour consolider leur puissance. Donc le sommet Chine-Afrique s'inscrit dans cette dynamique de conquête de l'hégémonie mondiale par la Chine.
Cette logique s'appuie entre autres sur une politique facilitée de prêts financiers. On est passé, n'est-ce pas, des aides qui étaient liées, qui étaient conditionnées, des aides qui provenaient des pays occidentaux, la France et les États-Unis, qui étaient assujettis, n'est-ce pas, à un certain nombre de conditionnalités. La Chine, n'est-ce pas, ne conditionne pas son aide et la Chine prête, n'est-ce pas, sans retenue aux États africains. Par ricochet, se pose alors la question de l'endettement auquel le Cameroun est exposé. Les États africains sont endettés à peu près à 14% auprès de la Chine. Ça ne représente pas grand-chose lorsqu'on parle par rapport à d'autres États. Bon, maintenant, à l'intérieur de l'Afrique, il y a des États qui sont vraiment surendettés, c'est-à-dire qui ont contracté énormément de dettes auprès de la Chine par rapport aux autres puissances. Néanmoins, souligne le géopolitologue, cette menace doit être tempérée à l'endroit de Yaoundé, lequel estime par ailleurs que la démarche de Paul Biya à Beijing souhaitant l'annulation de la dette du Cameroun est somme toute logique. Ce qui est sûr, c'est que, et d'ailleurs c'est la démarche de tout chef d'État, aller négocier un certain nombre de facilités. Dans le cas du président camerounais, il s'est agi de dire à son partenaire chinois, soit de réviser la dette camerounaise, soit, n'est-ce pas, de la rééchelonner, ce qui est tout à fait normal, compte tenu des projets que nous avons, en termes de projets structurants que nous avons au Cameroun. Pour le moins, il faut croire que le train des grands projets structurants et autres investissements chinois au Cameroun n'arrêtera pas bientôt le flot des prêts financiers de Beijing vers Yaoundé, avec tous les risques que cela comporte. Vous l'avez suivi, cette accélération de l'endettement global et la crise économique ont engendré une récession en Afrique centrale. Des programmes de réforme économique et financière ont été mis en place 2 ans après l'annonce faite par les chefs d'État. Le secrétariat permanent du PREF-CEMAC examine la mise en œuvre de ces réformes sous-régionales à Douala. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter le secrétaire permanent du PREF-CEMAC, le professeur Michel Cyr Djena Wembou, qui fait le point sur la mise en œuvre des réformes sous-régionales, économiques et financières en Afrique centrale. La sous-région, de façon globale, n'a pas renoué avec la croissance. Mais la sous-région est en train de renouer avec la croissance. Les mesures ne peuvent pas, en 2 ans, donner tous les fruits. Mais justement, il faut se retrouver pour faire le point sur ce qui a déjà été fait, mais regarder les perspectives et voir si nous continuons, à quel rythme nous continuons, est-ce que nous gardons le cap, qu'est-ce qu'il faut modifier et qu'est-ce qu'il faut changer. Parce que pour aller de l'avant, il faut avoir le courage d'évaluer ce qu'on a fait. Et pour évaluer ce qu'on a fait, il y a des critères scientifiques d'évaluation. Et pour une fois dans la sous-région, les chefs d'État veulent que nous puissions évaluer de manière scientifique le travail qui a été fait, afin de voir quels sont les nouveaux défis. Nous sommes d'accord sur la surveillance multilatérale. Elle se passe bien. Nous avons des critères qui sont appliqués aux économies de toute la région et les points de convergence, nous sommes parvenus à avoir les mêmes critères de convergence pour les économies des 6 États de la région. Nous ne progressons pas au même rythme, mais les éléments de convergence sont là et la nouvelle mission de convergence, de surveillance multilatérale vient de faire le tour de nos pays et les résultats seront bientôt connus. Parlons à présent de ces publics reportages, un élan de solidarité exprimé à Konsamba grâce au soutien également de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Des fournitures scolaires ont été distribuées aux meilleurs élèves dans une localité située dans le département du Mungo. Reportage. La ville de Konsamba a vibré au rythme des activités sportives organisées à l'occasion de la 3e édition de l'excellence scolaire. Une initiative de Berlin Ebouélé, président de l'association Élan de Solidarité. Il est accompagné dans cet élan de générosité par la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Dans les rues de Konsamba, hommes, femmes, enfants, tous habillés aux couleurs de l'eau minérale vitale, produit de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Par la suite, 2 matchs de football masculin et féminin ont séduit le public. Un moment rehaussé par les brasseries du Cameroun à travers 33 exports, supporters numéro 1 du football. L'élan de solidarité avec son promoteur Berlin Ebouélé. Il est rare de trouver des jeunes qui pensent ainsi
a fait vibrer toute une localité. Je pense que s'il fallait l'encenser, nous n'aurons pas assez de mots pour parler de lui. Tout simplement qu'il aille de l'avant. Sentiment de satisfaction pour le promoteur Berlin et Boilet. Je tiens à remercier le sponsor officiel qui est les Brasseries du Cameroun, notamment, bien évidemment, pour le soutien incommensurable qu'il nous apporte chaque année dans les différentes éditions. Une messe d'action de grâce a été organisée à la paroisse de l'église évangélique de Baré-Somtou. À travers la voix de son pasteur, la communauté chrétienne a célébré l'élan de solidarité de leur digne fils en faveur des élèves. En apportant tes souvenirs, tu vas accrocher quelque part chez toi. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. La remise des prix aux meilleurs élèves des localités Lungwa, Mwambou, Samba Village et Diakap, Ndokmoa, Baré 2, ainsi qu'à ceux des communautés Balin et Yaoussa. C'est au total 220 élèves qui ont bénéficié de ces fournitures scolaires offertes par les brasseries du Cameroun. Je suis très contente d'avoir mon prix pour cette année 2018-2019 et je souhaite que ça aille plus d'avant et mon prix va me permettre d'aller plus loin. Je suis contente d'avoir mon prix. Le promoteur de l'association Élan de Solidarité a à cette occasion exhorté les forces vives de sa communauté à soutenir davantage cette initiative pour garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants. Je souhaite que les élites se joignent davantage à moi, pour que nous portons le projet très haut. Il y en a des couches hyper vulnérables dont les parents ne sont pas passés par ce chemin. Grâce aux brasseries du Cameroun, cette troisième édition de l'excellence scolaire a été une réussite. Orange Cameroun soutient le génie créateur des jeunes dans la fabrication numérique. C'est à la faveur du programme Angola Fab Lab, édition 2018, qui vient de s'achever dans la cité capitale. Reportage. Angola Fab Lab 2018 rentre en gare. Fruit d'un partenariat entre Orange Cameroun et l'Agence universitaire de la francophonie, Angola Fab Lab offre la possibilité aux jeunes de développer leurs compétences par le biais de la fabrication numérique. Le thème Fab Lab solidaire vient de la Fondation Orange, qui a un peu plus de 60 Fab Labs solidaires dans le monde. Angola Fab Lab est le premier Fab Lab solidaire et nous l'avons eu grâce au soutien de la Fondation Orange. L'objectif de ce programme, c'est de permettre aux jeunes en général et aux jeunes défavorisés en particulier de développer un certain nombre de compétences dans le domaine du numérique et de passer de l'idée au prototype. Une quinzaine de jeunes sont reçus au campus de l'Agence universitaire de la francophonie au quartier Ngwaikele à Yaoundé. Pendant la période des vacances, ils font éclore leur génie dans divers ateliers, notamment modélisation, animation et impression 3D, programmation électronique, artisanat numérique, textile numérique, création 2D et découpage vinyle. J'ai fabriqué des LED, j'ai fait un trophée et je suis venue ici pour apprendre à faire aussi d'autres choses de l'électronique et l'année prochaine je vais aussi venir pour apprendre encore le numérique. Et je vais aussi mélanger le numérique et l'artisanal. J'ai appris à développer des objets intelligents. J'ai appris à créer des applications. J'ai appris à faire du design comme ce que vous pouvez voir là. Et aussi plein d'autres choses. J'ai appris à programmer aussi des robots. Ça va m'aider dans ma route parce que je voudrais devenir ingénieur en informatique. Donc ça va m'aider. Cas pratique avec la phase de conception dans l'ordinateur, puis la phase de réalisation à travers le flocage d'un t-shirt. L'objectif à la Fondation Orange et Orange Cameroun en particulier, c'est de devenir le coach numérique de demain. Pour devenir le coach numérique de demain, il faut bien qu'il y ait des gens à coacher. Et des gens à coacher, c'est toute la population camerounaise en général et toute la population qui vit au Cameroun. Et nous avons donc pris l'initiative de nous associer à l'AUF pour créer donc cet incubateur, je vais l'appeler ici, cet incubateur qui prône ici la vulgarisation du monde numérique et surtout d'entrer dans la magie du numérique. Grâce à Angola Fab Lab, les jeunes développent des aptitudes pour passer de l'idée au projet, puis du projet au prototype.
Orange Cameroun non seulement leur offre des vacances utiles, mais aussi facilite leur insertion socio-professionnelle. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, parcours du combattant, des parents pour le paiement des frais de scolarité en ligne. Le gouvernement qui souhaitait pourtant faciliter ces paiements à travers ce nouveau mode via le mobile money, mais il y a d'autres procédures à suivre. Et pour les parents, ils estiment que ce sont des tracasseries. Pourtant, le gouvernement y voit une sécurisation des frais d'examen, surtout pour les candidats en fin d'année scolaire. C'est les premiers jours de mise en œuvre de cette mesure qui a été mise en place par le nouveau ministre Nalova Lyonga. Et vous avez suivi les premières plaintes émises par les parents. Voilà, merci Cédric Douffelé. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain, Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, vous avez compris, c'est l'essentiel du débrief. Je vous retrouve tout de suite après pour le débrief, toujours en compagnie des experts.